Voilà, dans cette leçon, nous allons apprendre à utiliser différents réglages de base de Lightroom. Donc on voit que cette photo a été prise à la mauvaise heure. Si on veut avoir des informations sur la prise de vue de la photo, on peut appuyer sur la touche I. Donc il va me donner d'abord des informations sur la date et l'heure. Donc là, je vois que c'était pris le 21 du 5 à 11h25. Je vois le format de la photo, donc tout ça, je le retrouve ici en haut à gauche. Et si je pousse une seconde fois sur I, je vais retrouver avec quel appareil, quel objectif j'ai utilisé, les vitesses, différents éléments qui ont été utilisés. Et si je repousse une troisième fois sur I, les informations disparaissent. Donc on peut comme ça faire défiler ces informations de façon à retrouver les données. Bon, les lumières sont assez dures, donc on va essayer de travailler cette image pour obtenir un résultat un peu plus doux. Donc on va d'abord commencer à s'intéresser à l'histogramme. Donc si je vais ici sur le carré des hautes lumières, je vois toutes les zones en rouge, donc je vais cliquer dessus pour le maintenir, et je vois ici toutes les zones en rouge qui sont des zones qui ont été brûlées, donc les hautes lumières sont trop fortes. Donc pour régler cet élément, on va utiliser le curseur récupération des hautes lumières, on va le déplacer vers la droite jusqu'à ce que ces hautes lumières disparaissent, à peu près vers 18, voilà, je n'ai plus de hautes lumières. Si maintenant je veux faire la même chose avec mes basses lumières, mes zones sombres, je vais cliquer dans ce triangle en face, et là je vois en bleu apparaître tout ce qui est le teinte sombre, tout ce qui est bouché dans les basses lumières, et là je vais utiliser mon curseur lumière d'appoint de façon à amener suffisamment de lumière. Vous voyez, le bleu disparaît au fur et à mesure que l'appoint de lumière se fait. Je continue en regardant simplement les tons bleus jusqu'à ce que je trouve ici à peu près vers 58, voilà, je suis à peu près bon au niveau de mes hautes lumières. Donc j'ai maintenant un histogramme, si on le regarde, qui est assez équilibré, qui me donne en fait des données un peu partout, à peu près correctes. Bon, maintenant l'image manque un peu de contraste, un peu de punch, on va donc utiliser différents réglages complémentaires pour essayer de donner un peu ces éléments qui manquent au niveau de la photo. Donc un élément sur lequel on peut travailler, c'est la clarté, qui va donner un contraste dans les demi-teintes, comme ça. Donc si vous voyez, si je déplace vers la droite, je vais à peu près regarder ici sur les personnages, on voit un contraste, donc la clarté est repartie dans l'autre sens, mais voilà. Donc je vais simplement utiliser ici le curseur pour vous montrer jusqu'où on va, là. Vous voyez, on retrouve tout de suite plus du détail à l'intérieur de ces gens. Donc je vais aller vers ici dans les 40, 45, voilà, 43, ça me va bien au niveau. Et si je veux donner un peu plus de teinte, de luminosité, de couleur dans les demi-tons, eh bien là je vais utiliser ma vibrance. Alors là il faut l'utiliser avec prudence, mais ça donne quand même un effet mieux que la saturation, parce que ça va travailler uniquement dans une demi-teinte, bon, vers les 20, 22, 23, vous voyez, le t-shirt ici est déjà beaucoup plus, un peu plus luminosité, pareil ici dans les verts, à différents endroits, donc si je coupe le réglage que j'ai fait, vous voyez, par rapport au réglage, on arrête, bon c'est subtil, mais on avait une image un peu pâle, et maintenant, en passant sur ces éléments-là, je vois tout de suite que cette couleur a déjà un peu plus de contraste derrière. Bon, on va utiliser également la courbe des tonalités. Donc, on peut utiliser différents réglages, mais vous avez ici des pré-réglages qui sont disponibles. Vous avez notamment linéaire. Bon, par défaut, vous avez un contraste moyen. Là, si je mets un contraste fort, tout de suite, vous voyez, j'attrape le contraste qui me plaît bien. Donc, en fait, il a fait une courbe en S ici, qui a assombri un peu et qui a éclairci un peu. Donc, ça donne des contrastes assez forts. Pareil, si on veut voir avant-après, on va simplement cliquer sur le bouton ici. Vous voyez, avant, après. Donc, tout de suite, on voit tout de suite la différence. L'image avait comme un espèce de voile avant. Et simplement, en jouant sur le contraste, on arrive à éliminer ce voile. Maintenant, si vous trouvez que certaines choses sont trop dures, eh bien, à vous de régler ici simplement en remontant légèrement la courbe de façon à avoir le résultat que vous souhaitez par rapport à l'image, voilà, avant, après, et je retrouve directement les informations qui me correspondent bien par rapport à ces éléments-là. Ensuite, je vais aller travailler un peu sur la partie netteté de l'image, donc c'est ici dans la partie détail, où là, on va pouvoir augmenter la netteté de l'image. Donc, première chose, c'est d'aller choisir, donc on va utiliser ce bouton ici, pour aller choisir une zone de l'image sur laquelle on veut faire la netteté. Donc, si je veux faire sur le personnage, ou ici sur la statue, par exemple, donc je vais simplement cliquer à la zone qui m'intéresse, et l'image est figée dans ce carré. Ensuite, je vais régler le gain. Alors, comment régler le gain? Le plus facile, c'est d'ailleurs d'enfoncer la touche Alt et de glisser vers la droite. Vous voyez, on passe en mode noir et blanc et on va glisser jusqu'à ce qu'on retrouve quelque chose d'intéressant au niveau de la netteté. Donc là, je monte un peu encore, voilà, encore un peu. Il faut que ce soit quand même, que ça se marque bien. On voit d'ailleurs dans les lettres derrière, on voit bien la différence ici. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que je me déplace, on voit de plus en plus les éléments qui sont dedans. Et ensuite, on va augmenter en fait le détail de la netteté de façon à retrouver, regardez, on va déplacer, vous voyez, on va voir les bords qui se détachent beaucoup mieux.
Voilà, au fur et à mesure, bon, 40, 45, ça me suffit. Éventuellement, on peut jouer sur le masquage si on ne veut pas appliquer la netteté partout. Donc, au fur et à mesure que vous allez déplacer ce masquage, vous allez voir que la netteté ne va s'appliquer que sur les zones qui apparaissent en blanc. Donc, on peut comme ça limiter et éviter des montées de grains dans des zones inutiles. Donc, je retrouve ici mon résultat de netteté au niveau de cette image. Derrière, je vais pouvoir aussi, j'ai l'impression que mon image n'est pas bien de face comme ceci, donc on va pouvoir introduire également l'utilisation de correction ici de l'objectif, et on peut comme ceci la faire bouger dans différents sens. Ici, moi j'estime que c'est au niveau horizontal qu'il faudrait que je fasse, vous voyez, changer ma photo, donc ici je vais plutôt aller vers la droite, de façon à avoir une impression qu'on est plus devant les personnages. J'avais un peu l'impression d'être un peu décalé, donc je vais encore aller un petit peu plus loin jusqu'à ce que je retrouve, voilà, la présentation encore un petit peu, voilà, je vais mettre vers les 14, ça c'était ce qui convenait bien, 14, 15, voilà. Donc on peut vérifier l'impression que nous avions avant, l'impression après, vous voyez, on a l'impression d'être beaucoup plus devant les personnages. Alors, vous voyez qu'on a perdu, par cette opération, on a perdu ici un peu des éléments de la photo. Donc ici, je peux simplement demander ici de contraindre le recadrage et automatiquement, il va me recadrer ma photo en tenant compte des paramètres que j'ai réalisés sur ces éléments. Donc, on a grosso modo l'information terminée au niveau de cette photo. Moi, ce que je ferai encore, c'est peut-être jouer un tout petit peu sur la luminosité de l'image pour un petit peu la modifier, parce que je trouve qu'elle est un tout petit peu trop brillante, comme elle a été prise en plein heure de midi. Donc, je vais essayer de baisser un tout petit peu cette luminosité de façon à avoir quelque chose d'un tout petit peu moins dur. Donc, on va continuer à descendre un tout petit peu ici vers les 30, 35, quelque chose comme ça. Voilà, 35, ça devrait être pas mal. Voilà, 34, 35. Vous voyez, on retrouve la luminosité d'avant et on retrouve la luminosité. Pardon, je me trompe. Oui, on retrouve la luminosité qu'on avait avant et celle qu'on a après par rapport à ces traitements-là. Si maintenant je veux comparer cette image avec l'original, je peux appuyer sur la touche Y qui va me donner ici une vue de mon image avant, après. Donc on voit ici qu'on a bien ressorti tout ce qui était zone sombre maintenant sont bien disponibles. Tout ce qui était un peu zone brûlée, on retrouve du détail dedans. Je dirais que le seul problème de cette image, c'est que je trouve qu'elle a un peu trop de teinte bleue dans ces parties-là. Et donc on va travailler simplement ici avec l'outil luminance. On va prendre simplement la zone à ce niveau-là et on va venir se positionner ici en prenant le pointeur jusqu'ici dans la zone bleue pour la diminuer de façon à ce qu'on retrouve la différence. Donc si je regarde avant, vous voyez, il restait quelques teintes bleues. Après, on voit ici par exemple le t-shirt a une couleur qui est beaucoup plus réaliste qu'avant où il était un peu pâle. Et là, on retrouve des couleurs qui sont déjà un peu mieux. Si vous regardez ici au niveau du ciel, par exemple, pareil, si je fais avant, après, vous voyez, on avait un ciel un peu pâle et maintenant on a un ciel qui est beaucoup plus réaliste. On repousse sur la touche Y pour voir la différence et on voit tout de suite qu'on a quelque chose de beaucoup plus équilibré au niveau photo. Bon, l'idéal serait été de le faire à une heure un peu meilleure, mais parfois on n'a pas l'occasion, lors de déplacements ou de voyage, on a assez peu de temps pour faire ces photos. Bon, je ne suis pas encore tout à fait satisfait parce que je trouve que la lumière ici devant est beaucoup trop forte, la lumière derrière là est encore aussi trop forte. Donc on va quand même utiliser quelques réglages locaux pour essayer d'améliorer encore cette partie-là. Donc un des réglages qui est assez utilisé pour faire ce genre de choses, c'est ici le réglage de filtre gradué. Donc je vais simplement mettre le point de départ qui est ici le bord bas de la photo. Je vais monter mon filtre, je vais mettre un peu de biais de façon à avoir une image dans l'autre sens au niveau du biais, donc de façon à avoir une image qui correspond mieux à mon élément. Donc ici, je vais le mettre plutôt avec un biais qui va dans l'autre sens, voilà, comme ceci. Et là, je vais travailler sur différents réglages. Dans notre cas ici, je vais surtout jouer sur la luminosité, où je vais baisser cette luminosité. On voit déjà que le sol a déjà un aspect un peu différent, les personnages aussi, donc on obtient quelque chose d'un peu plus cohérent. Je vais peut-être, en prenant simplement le milieu de ma courbe ici, la mettre de façon à ce que j'ai exactement la partie qui m'intéresse qui soit retouchée. Je vais remonter ici. Donc cette partie-ci est appliquée à 100%, et cette partie-ci, le réglage est appliqué en dégradé. D'accord. Donc ensuite, je vais fermer ce réglage-ci et je vais en faire un second dans l'autre sens, où je vais prendre ici en haut à gauche, descendre vers le milieu de ma photo, de façon à travailler un peu mon fond de la même manière. Donc voilà, et on va aussi travailler sur la luminosité de façon à réduire. Vous voyez, tout de suite, on a un impact, on a moins cette impression de lumière très dure. Regardez, si je mets avant, après,
voyez, on voit tout de suite l'effet qui est nettement meilleur. Et si on refait un Y pour aller voir la différence, là on a quand même quelque chose de beaucoup plus équilibré au niveau de photo. Là je suis à peu près satisfait pour une photo faite à cette mauvaise heure de prise de vue. Voilà pour ce traitement de cette image.